Donc maintenant, on se retrouve pour la découverte de l'espace. So, j'en étais... Oh, le système solaire aujourd'hui. Youpi. Wouhou. Donc, l'étoile et sa tribu de planètes. Ben, bien sûr. Parce que... Non, d'abord je vais lire. Donc... L'ensemble du Soleil et tout ce qui tourne autour forme le système solaire. Il comporte donc le Soleil, les planètes et leurs satellites, les astéroïdes, les comètes et les poussières. Lorsqu'au début de son histoire, le nuage d'hydrogène qui a donné naissance au Soleil se contracta lentement en tournant sur lui-même. Il perdit des morceaux en route. Ceux-ci sont restés à distance du centre du nuage, qui allait devenir le Soleil, entre parenthèses, et ont formé les planètes. Certains, comme la Terre et ses voisines qui tournent autour du Soleil, ont une croûte rocheuse. Les autres, plus lointaines, sont pour la plupart gazeuses. Entre les deux se trouve la région où circulent les astéroïdes. Et tous ces astres voyagent dans le même plan. Donc voilà. Il y a aussi d'autres thèmes, mais j'ai envie moins de parler. Donc en gros, t'as l'étoile, c'est le Soleil pour nous, et t'as les autres planètes. T'auras Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et non, il n'y a pas Pluton. Nous allons voir ça juste après. Donc comme ils l'ont dit, ils l'ont pas dit, mais en gros t'as 4 planètes, t'as Mercure, Vénus, Terre et Mars, qui sont des planètes telluriques, ou alors des planètes rocheuses. Et puis tu as Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, qui sont des planètes gazeuses. En fait, on m'a expliqué, mais je ne sais plus pourquoi. Bref, donc tu as toutes ces planètes qui sont, on va dire, classées. Et comme ils l'ont dit, entre Mars et Jupiter, il y a la ceinture d'astéroïdes. Et je pense c'est après Neptune, on a la ceinture de Kuiper. Je pense que normalement c'est après Neptune. Et en gros, donc là ils vont mettre, il y aura un thème, donc combien de temps les planètes font pour tourner après le tour entier après l'étoile, mais en gros, Neptune, vu que c'est la planète la plus éloignée du système solaire, donc la plus éloignée du Soleil, ça va mettre beaucoup plus de temps que Mercure par exemple. Parce que Mercure est tout proche du Soleil et il est impossible d'y vivre parce que le Soleil, si vous ne savez pas, c'est une énorme boule de feu, super brûlante, tu touches ça, t'es déjà mort, honnêtement. Je sais pas combien de degrés ça fait, mais c'est super chaud. Donc, en gros, je fais la prof. Donc voilà, ça va mettre beaucoup plus de temps. Et si tu veux atterrir, si tu veux mettre tes pieds sur Jupiter, Saturne, Uranus ou Neptune, c'est impossible. Tu vas redescendre parce que je pense que c'est juste parce qu'elle est ces planètes sont super éloignées du Soleil, donc on les surnomme aussi les planètes gazeuses, c'est pour ça. Mais je pense que c'est parce qu'elles sont super éloignées du Soleil en fait que on ne peut pas atterrir dessus. Bon, Mars encore ça va parce que on a des scientifiques, ceux qui travaillent sur Mars en fait ils ont découvert non, c'était gelé, mais ils ont trouvé de l'eau dedans. Donc, en fait, Mars, c'est un peu comme la Terre sur nous. Sauf que, bien, maintenant, il n'y a pas d'eau, donc on ne peut pas encore y vivre, mais c'est comme un énorme désert. Mais avant, on pouvait y vivre sur Mars. Parce que ce n'est pas impossible d'y vivre, hein. Mais c'est juste que... mais aussi... Normalement, l'atmosphère, donc de notre Terre, l'atmosphère, on va dire, elle est épaisse. Et celle de Mars avant, elle était épaisse aussi. Mais au fur et à mesure du temps, il y a eu tellement de catastrophes ou je ne sais plus trop quoi que ça a rétréci et donc elle est peu protégée. Donc si tu veux y vivre sur Mars, il y a beaucoup de risques qu'il y ait des météorites, hein, parce qu'en gros, je viens de dire quoi ? L'atmosphère, en gros, on va dire que ça protège les catastrophes. Enfin, ça protège pas complètement, mais bref. Peut-être que je dis n'importe quoi, hein. Non, mais
Bref, voilà. Mercure, Vénus, c'est impossible d'y vivre parce qu'elles sont super... Elles sont trop près. Elles sont trop près, en fait, du Soleil. Enfin, surtout Mercure et Vénus. Enfin, Vénus aussi, elle est super près aussi. Mais c'est impossible d'y vivre. Terre et Mars. Enfin, la Terre, on y vit dedans. Et Mars, bon, ça peut y aller. Et les 4 autres, là, c'est impossible. Et donc, moi au début, d'abord je vais tout lire, hein, puis je vais vous lire. Donc elle tourne. Chaque planète tourne à son rythme. Autour du Soleil et décrit une courbe autour de celui qu'on appelle orbite. Durée de révolution des planètes autour du Soleil. Donc Mercure, elle va mettre 88 jours pour tourner autour d'elle-même. Enfin, pas tourner autour d'elle-même, mais elle va mettre 88 jours pour tourner autour du Soleil et étant donné qu'elle est là, t'as le Soleil, bah, elle va mettre 88 jours pour retourner à sa place normale. Donc en gros, plus ou moins 2 mois et demi. Non. Ouais, 2 mois et demi, un truc comme ça. Donc Vénus, elle va mettre 32 semaines. Ouais, 32 semaines, voilà. La Terre, 1 an, logique. Mars, 1 an et 46 semaines, donc presque 1 an et demi, je pense. Jupiter va mettre 12 années. 12 années. What? Saturne va mettre 29 ans et demi. Donc, voilà, c'est à quel point elles sont super éloignées. Uranus va mettre 84 ans, mais c'est beaucoup, en fait. J'ai le temps de vieillir. Et Neptune va mettre 164 ans, mais c'est une blague. Tous mes amis et moi auront le temps de décéder. Et elle aura même pas encore terminé son tour, ouais. On a dit qu'elle a, c'est son point de départ. Et puis moi là, même moi. Bref, donc voilà, on a le Soleil, Mercure, Vénus, Terre et la Lune. Mars, la région où circulent les astéroïdes, entre Mars et Jupiter. Donc Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Normalement, tu as la structure de Kuiper qui est juste après. Donc les astéroïdes. Entre les orbites de Mars et Jupiter circulent des milliers de petits rochers, appelés astéroïdes. On pense qu'il s'agirait de restes d'une planète qui n'a pas réussi à se former. Oui, donc en gros les astéroïdes, en fait c'est une espèce de grosse roche, mais en fait, comme ils l'ont dit, la prof aussi elle nous a dit ça, en gros c'est, en fait c'était des roches en fait qui essayaient de former une planète, mais en fait il y avait, on va dire, peu de roches qui n'ont pas réussi à former une planète. Donc c'est dommage. Ah, c'est dommage. Plus on s'éloigne du Soleil, plus la distance entre 2 orbites planétaires augmente. L'illustration donne les planètes dans le bon ordre, mais on les a rassemblées pour faire tenir sur la feuille. En réalité, Neptune par exemple devrait être dessinée à plusieurs centaines de mètres. Non plus 9, mais 8 planètes. Normalement, après Neptune, t'as Pluton qui est au niveau plus de 164 ans.